Ouais, mesdames, messieurs, je voudrais un petit moment d'attention pour les talents qui ont été nommés ce soir et qu'ils viennent nous retrouver à gauche de la scène. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Franck Le Boëlec, maire de Villejuif et conseiller régional d'Île-de-France. Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, chères habitants de Villejuif, chers amis, quel plaisir de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette soirée des vœux aux habitants. Cette soirée, nous l'avons souhaitée populaire, ouverte à tous et conviviale. C'est un des moments phares des 4 saisons du bien vivre à Villejuif. Nous nous retrouvons tous ensemble, avec plaisir, pour ouvrir la nouvelle année. Je vois des visages qui me sont familiers. Je rencontre aussi ce soir des Villejuifois que je ne connais pas. C'est l'esprit de cette soirée et de notre ville. Les Villejuifois, de longue date, accueillent les nouveaux habitants qui nous rejoignent chaque année. Vivre à Villejuif, c'est faire le choix de l'esprit village au cœur du Grand Paris. Oui, mesdames et messieurs, il y a un esprit village à Villejuif. Malgré notre positionnement au cœur de la région capitale, positionnement qui sera encore renforcé par les 2 nouvelles gares du Grand Paris, nous gardons à Villejuif un esprit village, avec cette proximité, cet esprit convivial dans nos événements, cette solidarité dans chacun de nos quartiers. Cet esprit village, c'est celui de nos marchés, de nos fêtes de voisins, des familles qui s'installent, des enfants qui grandissent dans nos écoles, de nos aînés, pour lesquels nous redoublons d'attention. Vivre à Villejuif, c'est faire le choix du bien vivre au rythme des saisons. Les 4 saisons du bien vivre à Villejuif, c'est la thématique de mes vœux cette année. 4 saisons pour nous rappeler la nature au cœur de la ville. La nature à laquelle nous souhaitons redonner toute sa place, j'y reviendrai tout à l'heure. 4 saisons également, comme le temps qui passe, comme le rythme de nos vies, de nos projets, de nos joies, parfois de nos peines. 4 saisons comme le programme des événements que la ville vous propose, avec des rendez-vous réguliers et de qualité, auxquels vous participez chaque année de plus en plus nombreux. 4 saisons de bien vivre, oui, bien vivre est un enjeu essentiel. Savoir compter sur la solidarité, sur la sécurité, sur la qualité de l'accompagnement et l'éducation de nos enfants. Le bien vivre, c'est aussi la sérénité, l'espoir et l'avenir. Le bien vivre, c'est enfin des équipements et services publics de qualité. Alors ce soir, de tout mon cœur, je souhaite à chacun d'entre vous 4 saisons de bien vivre à Villejuif pour l'année 2019. Je vous adresse mes vœux très sincères de santé, de réussite, de bonheur partagé à vous ainsi qu'à vos proches. En vous souhaitant 4 saisons de bien vivre à Villejuif, je me mets forcément un petit peu la pression. Et oui, j'entends déjà parmi d'entre vous qui, lorsque je descendrai de l'estrade, « Monsieur le maire, 4 saisons de bien vivre à Villejuif, c'est bien. Mais ça dépend de vous. » Je vous répondrai pas tout à fait. Le maire n'est malheureusement pas un super-héros, même si j'aurais bien aimé. Mais effectivement, avec l'ensemble de mon équipe, que je remercie devant vous pour leur engagement à mes côtés, nous savons que vous attendez beaucoup de nous et nous travaillons dur, chaque jour, pour améliorer le bien vivre à Villejuif. Voilà bientôt 5 années que vous m'avez fait confiance, que vous nous avez fait confiance pour transformer notre ville. Nous entrons dans la dernière année du mandat, mais vous n'entendrez pas parler des prochaines élections municipales au sein de mon équipe, car nous restons tout entiers concentrés sur notre mission à votre service. Jusqu'au bout de ce mandat que vous nous avez confié, nous travaillerons pour finaliser nos projets,
nous continuerons à préparer l'avenir et assurer de nombreuses saisons de bien vivre à Villejuif. Assurer l'avenir, cela implique tout d'abord d'être un gestionnaire exemplaire du budget municipal. À l'heure où les Français et les Villejuifois nous disent que la pression fiscale est trop forte et qu'ils s'interrogent sur la bonne utilisation des deniers publics, j'ai la fierté de faire partie de ces élus de terrain qui avaient compris suffisamment tôt qu'il fallait fermer le robinet de l'endettement public et réduire la dépense publique inefficace pour pouvoir recréer des équipements et services publics pour l'ensemble des habitants. C'est cette ligne d'exigence budgétaire que nous traçons depuis 2014 et pour laquelle vous nous faites confiance. Aucune augmentation des taux communaux de fiscalité, désendettement de la collectivité et traitement de la problématique des emprunts toxiques. Et tout cela, nous l'avons fait, non pas pour que ce soit joli sur le papier, mais bien pour nous permettre de créer de nouveaux services et équipements publics. Oui, je le redis, je suis un maire qui veut créer des équipements et des services publics, car quand ils sont efficaces, ils font le bien vivre de la population au quotidien. En assainissant les finances de la ville, nous avons pu dégager des marges de manœuvre pour créer les M2IE dès 2016, avec François Dusselier et Youssef Boukreta. Les M2IE, c'est la maison des initiatives de l'insertion et de l'emploi, un service public local, entièrement nouveau, qui met en relation les demandeurs d'emploi ou de formation, jeunes ou moins jeunes, avec l'ensemble des partenaires qui peuvent les accompagner. Les M2IE organisent régulièrement des job dating pour faire se rencontrer les employeurs et les demandeurs d'emploi. Nous avons voulu créer ce service public local de l'emploi, car nous savons que l'insertion professionnelle est essentielle pour construire le bien-vivre. Et puisque l'insertion professionnelle exige bien souvent le permis de conduire, nous avons lancé cette année l'opération C'est permis, par laquelle nous finançons une partie du coût de l'obtention du permis de conduire pour des jeunes, en échange d'un engagement bénévole pour la collectivité, car nous pensons que cette contrepartie est importante pour valoriser nos jeunes. De même, pour mettre le pied à l'étrier de certains jeunes méritants, nous accueillons des services civiques au sein de l'administration. C'est un moyen de leur offrir une première expérience professionnelle qui doit être un tremplin pour leur insertion dans le monde du travail. Le second élément essentiel du bien-vivre, c'est la sécurité au quotidien. Villejuif connaît malheureusement, comme de nombreuses grandes villes de notre pays, certaines situations d'insécurité et d'atteinte aux biens et aux personnes. Il ne faut pas nier la situation, il faut la regarder en face. C'est pour cela que j'avais pris l'engagement devant vous, en 2014, de créer un service public de police municipale. Il était inacceptable qu'une ville comme la nôtre n'en dispose pas. Dès 2014, nous nous sommes attelés à cette tâche. Certains me disent que cela ne va pas assez vite, mais la construction de toute pièce d'un service de police municipale n'est pas une chose tout à fait simple. D'autant plus que j'ai souhaité construire une police municipale dont le maître mot est la proximité des habitants, la médiation et la prévention. L'année 2018 a vu ce service public monter en puissance. Nous avons plus que doublé les effectifs sur une année pour atteindre une quarantaine d'agents. Ces recrutements nous ont permis d'ouvrir, et je vous le dis bien d'ouvrir, une brigade de nuit qui travaille désormais à votre service jusqu'à 3 heures du matin. De même, l'année 2018 a vu le déploiement de 30 caméras de vidéoprotection. Bien sûr, les caméras ne font pas des miracles, mais elles nous ont déjà permis d'intervenir avec beaucoup de rapidité sur certaines situations et également de retrouver des coupables. Nous poursuivrons notre effort sur la sécurité en 2019. Nous déploierons 30 nouvelles caméras et nous continuerons nos recrutements. Si la sécurité est une priorité, c'est pas parce que c'est un élément essentiel du bien vivre ensemble. Villejuif n'est bien entendu pas une zone dangereuse. Je ne veux pas vous inquiéter. Mais nous devons regarder la réalité en face. Notre ville a connu par le passé certains faits graves et nous devons nous donner les moyens d'assurer notre sécurité.
Comment ne pas avoir une pensée, à ce moment-là de mon discours, pour Aurélie Châtelain, qui a perdu la vie à Villejuif le 19 avril 2015, assassinée par un terroriste islamiste qui projetait de perpétrer des attentats contre des lieux de culte dans notre ville. Je veux une nouvelle fois, en votre nom, saluer notre citoyenne d'honneur et dire qu'Aurélie restera à tout jamais dans le cœur des Villejuifois. En 2018, nous lui avons rendu un hommage discret en attribuant le nom d'Aurélie à une résidence sociale que nous avons inaugurée. C'est notre façon de penser pour toujours à Aurélie et à ses proches. En évoquant notre sécurité, je souhaite également bien sûr saluer l'ensemble des forces de l'ordre et de secours. Leur engagement est admirable. Je salue bien entendu les policiers municipaux qui ont toute ma confiance pour intervenir avec discernement et proximité. J'adresse également, en notre nom à tous, nos remerciements très sincères aux agents de la police nationale et à leurs commissaires avec qui nous travaillons très efficacement. Enfin, adressons nos remerciements appuyés aux pompiers de Villejuif, dont l'engagement quotidien est difficile et qui ont parfois à subir des situations inimaginables, comme l'agression dont l'un d'entre eux a été victime en début de ce mois. Pour ces hommes et femmes exemplaires, pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de secours, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Le bien vivre au quotidien dans une ville, c'est aussi le cadre de vie. La propreté des espaces publics et des voiries de qualité. Les élus qui portent ces questions à mes côtés, Marouf Bounakta, Georges Cavallo ou Elisabeth Barton, ne ménagent pas leur peine. Je sais également que les services municipaux travaillent dur pour améliorer la situation. Cependant, et même si l'Association des villes pour la propreté urbaine nous a décerné sa première étoile du label Éco-propre en 2018, comme bon nombre d'entre vous, je ne suis pas encore pleinement satisfait de ces questions. En matière de propreté, tout d'abord, je veux redire qu'il s'agit là avant tout, et en grande partie, d'un domaine dans lequel le civisme de chacun est essentiel. Nos agents, dévoués et dont Laurence Loudière, adjointe aux ressources humaines, assure l'accompagnement et la formation, ne peuvent pas tout faire seuls en ce domaine. Nous faisons effectivement encore face, malheureusement trop souvent, à des dépôts sauvages d'ordures. Le civisme de chacun est une des bases de la vie en société. Aussi, je vous l'annonce ce soir, j'ai demandé à la police municipale d'identifier, notamment à l'aide de nos caméras, et aussi souvent que possible, les responsables des dépôts d'ordures sur la voie publique. Je suis prêt désormais à solliciter des sanctions contre ceux qui ne respectent pas la propreté des espaces communs. Je vous le disais en introduction, le maire n'est pas un super-héros, mais on va quand même mener le combat. Et en matière de propreté, chacun doit bien garder en tête que les espaces extérieurs des résidences, privées ou sociales, restent bien des espaces privés dont la propreté relève des bailleurs. Nous avons entamé un travail avec les principaux bailleurs de la ville. Nous sommes prêts à les aider à assurer la propreté de leurs espaces, qui sont vos lieux de vie, mais l'effort doit être commun. L'exemple parfait de ce travail collaboratif, ce sont les grandes opérations de nettoyage et de retrait des épaves de véhicules que nous menons régulièrement avec les bailleurs dans certains quartiers de la ville. Comme en matière de propreté, notre engagement est total pour la réfection des voiries et des trottoirs de notre commune. Je sais que la situation est très dégradée par endroits. Il s'agit là malheureusement d'un triste héritage que m'ont laissé les prédécesseurs en négligeant l'entretien et réfection des voiries. Et là encore, le millefeuille administratif complique les choses, malgré le travail de Marc Badel, qui m'accompagne dans la gestion des échanges avec les autres collectivités. Vous êtes nombreux à me solliciter pour l'état de certaines voiries et trottoirs. Cependant, là aussi, tous les espaces publics ne dépendent pas forcément de la ville. Un grand nombre de voiries relèvent de la responsabilité de l'établissement public territorial ou encore du département. En 2018, et grâce aux marges de manœuvre financières que nous sommes parvenus à dégager, j'ai fait le choix d'intervenir sur des voiries relevant de la responsabilité
de l'établissement public territorial. Ces voiries, comme la rue du Lion d'Or ou encore les rues de Chevilly ou de Verdun, étaient dans un état tel qu'elles mettaient en danger les usagers. J'ai donc fait le choix, et je l'assume devant vous, d'intervenir en urgence pour refaire sur le budget communal ces voiries dont la réfection n'était pas programmée par les collectivités qui en ont la compétence. Certains m'ont reproché cette intervention. C'est bien la première fois qu'on reproche à un élu d'agir. D'habitude, on reproche plutôt aux élus de ne rien faire. Et je vous le dis ce soir, malgré les critiques, je continuerai avec mon équipe en 2019 à intervenir dans la limite de nos moyens financiers si toutes les voiries qui nécessitent des interventions d'urgence. C'est ma conception du rôle du responsable politique. Au cœur de mon action, pour le cadre de vie, il y a bien entendu une volonté de créer de nouveaux espaces verts dans notre ville. Comment ne pas évoquer, où est-elle? Comment ne pas évoquer Catherine Cazel, écologiste fervente au sein de notre équipe. Catherine, tu sais, je porte avec toi cette question de la nature en ville. En révisant le plan local d'urbanisme en début de mandat, pour abaisser les hauteurs de nouvelles constructions et faire cesser les graves erreurs du passé en matière d'urbanisme dans notre ville, nous avons également exigé que les nouveaux projets urbains intègrent à chaque fois des espaces verts de pleine terre et bien d'autres composantes de l'environnement. Le projet Botanic Park, par exemple, sur l'emprise de l'hôpital Guiraud, offrira également prochainement, on va dire à la Toussaint, un nouveau square de 3200 m² ouvert au public. Je ne risque pas non plus à l'envi de vous citer la qualité environnementale du projet Inventons la métropole sur les terrains Bizet, qui proposera également de nouveaux espaces verts ainsi qu'un lieu dédié à la protection des oiseaux au travers d'une maison de la biodiversité. L'extension du réseau de géothermie au cours de l'été 2018 est également un acte écologique majeur pour réduire notre impact environnemental. Enfin, entre nous, je peux vous dire que j'ai confié pour mission au service des espaces verts de travailler durement pour obtenir en 2019 une seconde fleur de l'Association des villes fleuries. Cette seconde fleur serait la suite logique de notre engagement dans le zéro phyto et l'obtention du label 3 trèfles qu'on a eu cette année. Mais la nature en ville et l'écologie, c'est également l'action quotidienne de chacun. Il y a quelques jours, nous avons lancé la plateforme Villejuif éco-solidaire sur le site de la ville. Cette plateforme va vous permettre de donner ou céder à petit prix à un autre habitant des objets que vous n'avez plus l'utilité. Plutôt que de jeter des objets qui peuvent encore servir, cette plateforme nous permettra de réduire nos déchets tout en faisant un geste de solidarité. L'année 2018 a également été l'année du début de la mise en œuvre de notre plan cyclabilité. Nous devons faire plus de place au vélo dans notre ville. C'est pour cela que nous avons matérialisé un certain nombre de bandes et de contresens cyclables pour vous permettre d'utiliser plus facilement le vélo pour vos déplacements de courte distance en ville. Bien sûr, il nous reste beaucoup à faire, notamment en matière de pistes cyclables. Mais l'arrivée, enfin, des stations Vélib cette année va nous permettre, je l'espère, de développer plus largement la place du vélo dans nos modes de transport. Et je peux vous dire que nous allons vous surprendre sur le plan cyclable cette année. En matière de nature en ville, nous connaissons aussi une habitante extraordinaire, toute proche d'ici, qui a créé et entretient un petit espace vert en pleine ville, juste à côté de la rue Le Bigot. Certains d'entre vous la connaissent. Il s'agit de Pierrette. Et je veux saluer Pierrette qui est présente ce soir. C'est Pierrette qui nous a inspirés pour proposer avec Catherine Cazel le permis de végétaliser. Alors, le permis de végétaliser, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Si à proximité de chez vous, vous identifiez un petit espace, il vous suffira de contacter la mairie pour convenir avec nos services de ce que nous pourrions faire ensemble pour apporter de la verdure au fil des 4 saisons. Si les dimensions le permettent, nous pourrions même aller jusqu'à percer les trottoirs à certains endroits pour vous autoriser, par exemple, à y planter des végétaux grimpants qui courront sur votre façade.
La nature en ville, ce sont donc des grandes décisions en matière d'urbanisme, mais c'est aussi une succession de petites actions. Et j'invite donc tous ceux qui le pourront, et vous, bien évidemment, à s'intéresser à notre action du permis de végétaliser. Et en matière d'action exemplaire, je veux saluer l'association des butineurs du Val-de-Bièvre qui produisent du miel à Villejuif. Oui, oui, ils produisent du miel à quelques centaines de mètres d'ici et leur miel a reçu un prix de la métropole du Grand Paris, la médaille d'argent. L'année prochaine, ce sera l'or. Je ne vous en dis pas plus, car vous le verrez, nous aurons l'occasion de revenir sur cette belle action un peu plus tard dans la soirée. Catherine Cazel vous prépare également plusieurs autres projets écologiques que vous découvrirez au fil des saisons de l'année 2019, comme des nichoirs à oiseaux qui prendront prochainement place dans nos parcs. Et je te remercie. L'écologie et le bien-vivre dans une ville de la métropole du Grand Paris passent aussi bien sûr par les transports publics. Chacun le sait, nous bénéficierons dans quelques années à Villejuif de 2 nouvelles lignes de métro qui faciliteront énormément nos déplacements. Le chantier est titanesque. Il nous impose de lourdes contraintes que nous veillons à limiter au maximum pour les riverains. Ces contraintes, nous devons les supporter car elles visent à nous assurer une vie plus facile demain. Mais je suis bien conscient également que nous ne pouvons pas simplement attendre l'ouverture de ces nouvelles lignes de métro et que la situation est aujourd'hui extrêmement compliquée pour les usagers de la ligne 7. C'est pour cela que j'ai lancé, il y a quelques mois, une pétition pour réclamer une amélioration rapide des conditions de transport sur la ligne 7. Vous avez été très nombreux à signer cette pétition et je tiens à vous remercier. Il y a eu plus de 10 000 signataires. Fort de votre soutien, j'ai pu engager des négociations avec l'autorité régulatrice des transports et la RATP. J'ai obtenu l'engagement d'une étude technique pour parvenir à renforcer le cadencement des rames et trouver des solutions annexes de renfort sur le trajet de la ligne 7. Je ne manquerai pas de vous informer des suites de cette négociation car je sais, pour être moi-même utilisateur de la ligne, que les trajets quotidiens sont difficiles sur la ligne 7. Au chapitre des difficultés de transport, j'ai également bien en tête des difficultés quotidiennes que subissent les habitants du quartier de la place du 8 mai, depuis l'obligation de dévier l'itinéraire du bus 131 en raison d'un risque d'affaissement de voirie sur le boulevard Chastenay-de-Géry. J'ai là encore multiplié les réunions avec l'ensemble des acteurs depuis plusieurs mois et je suis heureux de pouvoir vous annoncer ce soir qu'une solution a été trouvée cette semaine. Cette solution, je l'avais proposée avec le maire du Kremlin-Bicêtre. Je donnerai plus d'informations aux habitants du quartier dans les prochains jours, mais il faudra encore quelques semaines de patience car la solution ne sera opérationnelle qu'à partir de la mi-mars. Je me suis engagé personnellement sur ce dossier et je veux vous assurer que nous sommes parvenus à la meilleure solution possible. Et parallèlement à ces difficultés de transport, l'équipe municipale doit proposer des solutions pour les très nombreux demandeurs de logement. C'est une question délicate, quotidiennement suivie par Annie Griveaux, adjointe en charge du logement. Comme je vous le disais, il y a quelques minutes, nous avons modifié le plan local d'urbanisme pour ne plus permettre de réaliser des immeubles immenses comme par le passé. Mais devant le besoin énorme de logements en Île-de-France, il est de notre responsabilité d'élus d'assurer la production de logements et notamment de logements sociaux sur la commune. Nous le faisons de manière maîtrisée, toujours en concertation avec les riverains. Et je suis certain que chacun d'entre vous partage notre objectif de pouvoir permettre à tous de se loger dignement. Je vous en parlais en introduction. Les mutations que connaît notre ville ne doivent pas nous faire perdre notre esprit village, cet esprit de proximité et de bien vivre. Pour cela,
Nous pouvons compter sur un tissu associatif et sportif extrêmement dynamique sur Villejuif. Notre bonne gestion budgétaire nous a permis, avec Catherine Cazel et Joseph Mossachi, pour les associations, et Alain Mille et Valérie Harlet pour les clubs sportifs, de donner un coup de pouce sur le montant des subventions. C'est notre façon de reconnaître et d'accompagner un peu plus encore les bénévoles qui assurent au quotidien le fonctionnement de nos associations et de nos clubs. Tous ces bénévoles sont les acteurs du bien vivre à Villejuif et je veux les remercier en votre nom à tous. J'aurai d'ailleurs l'occasion de mettre certains d'entre eux à l'honneur tout à l'heure. Au chapitre des associations, je ne résiste pas à évoquer également les associations d'anciens combattants qui font vivre la mémoire au fil des cérémonies patriotiques de l'année. Pour leur montrer notre attachement, avec Alain Mille, nous avons inauguré, avant les fêtes, la Maison des anciens combattants, où l'ensemble des associations sont réunies pour demeurer, comme ils le disent, unis comme au front. Autres acteurs du quotidien, auxquels nous sommes très attachés dans nos quartiers. Je veux bien entendu parler de nos commerçants de proximité. Avec Madame Duboil, nous souhaitons aider et accompagner au mieux nos commerçants de proximité, car nous savons qu'ils font la vitalité de nos quartiers. Je veux saluer Monsieur Tuard, président de l'association des commerçants Dynamique Villejuif. L'association porte bien son nom, Dynamique. C'est un objectif que nous partageons pour notre ville. Et je vous invite tous à soutenir vos commerçants de proximité à chaque fois que cela vous est possible. Une ville vivante et dynamique, c'est également une ville de culture. Et en la matière, Villejuif n'est pas en reste. Chacun connaît nos grands équipements culturels, que ce soit le théâtre Romain Roland, notre médiathèque, nos MPT et les conservatoires de musique et de danse. En complément des grands événements culturels que nous vous proposons désormais, depuis plusieurs années, comme la Journée des Arts de rue et le Festival de Street Art, l'année 2018 aura vu une innovation majeure, menée sous la houlette de M. Caporousseau. En effet, Villejuif propose désormais son festival de rentrée littéraire. Le festival VIF a été un franc succès en septembre dernier, en présence d'auteurs de renom. Et nous renouvellerons désormais ce festival chaque année, en formant le vœu de voir sa notoriété grandir et faire ainsi de Villejuif un lieu incontournable de la rentrée littéraire. Une ville de bien vivre, mesdames et messieurs, c'est une ville qui fait attention à chacun. Je vous parlais de notre esprit village, de cette proximité que nous voulons préserver pour ne jamais devenir une ville sans âme, où on ne ferait plus attention à son voisin dans le besoin. La ville mène ainsi un certain nombre d'actions de solidarité, et j'en citerai qu'une ce soir, tant cette action me tient à cœur. C'est un élément de notre programme de 2014, avec l'engagement de Cécile Duboil, qui a piloté le projet, et le travail bénévole et acharné de l'association Villejuifois Solidaire. 2019 verra l'ouverture d'une épicerie solidaire à Villejuif. Au-delà de la question tout à fait fondamentale du soutien alimentaire pour des familles en précarité, cette épicerie solidaire sera également un lieu d'échange et d'accompagnement. L'équipe municipale est fière d'avoir initié et soutenu ce projet en partenariat avec l'association Villejuifois Solidaire. Je souhaite une pleine réussite à l'épicerie solidaire dont les activités commenceront tout prochainement. Une ville attentive, c'est également une ville qui prend soin de ses seniors. Monsieur Obadia assure l'organisation de nombreuses activités et accompagnements à destination de nos aînés. Aussi souvent que possible, je me rends disponible pour aller à leur rencontre, lors d'étés dansants, des sorties d'automne ou du banquet spectacle de la nouvelle année. Ce sont à chaque fois pour moi des moments exceptionnels et je mets un point d'honneur à ce que la ville soit pleinement engagée pour
pour le bien-vivre de nos seniors. Bien vivre, c'est également avoir accès aux soins. J'ai eu l'occasion de l'évoquer, mais je veux le redire devant vous ce soir. Nos centres de santé municipaux proposent une offre de soins de proximité extrêmement précieuse. Malheureusement, les différents locaux sont vieillissants et peu adaptés. Aussi, nous travaillons actuellement à un projet de création d'un nouveau centre municipal de santé flambant neuf et accessible. J'aurai l'occasion de vous donner plus d'informations à ce sujet dans les prochains mois. En matière de santé, nous avons également tout récemment inauguré la Maison de la Santé et du Handicap, un espace qui centralise notre offre de santé et d'accompagnement du handicap pour être plus efficace en ces domaines et mettre en œuvre le contrat local de santé que nous avons signé en 2018. Mais en 2019, nous engagerons le travail de réflexion pour signer avec l'Agence régionale de santé un second contrat local qui sera, lui, consacré à la santé mentale, sujet médical souvent difficile à aborder, alors même que cette question est fondamentale. Au plan du handicap, l'année 2018 aura vu un bel événement. Nous avons accueilli à Villejuif les épreuves de natation des Jeux européens du sport adapté. Ce fut une démonstration magistrale que sport et handicap ne doivent pas être opposés. Et je veux remercier l'USV Natation et sa présidente, Madame Carayon, pour cette organisation et le soutien de la ville. Fort de cette expérience, nous projetons de faire labelliser la deuxième halle des sports que nous allons construire dans l'écoquartier Paul Guiraud pour l'accueil des handisports. C'est cela mener une politique volontariste et inclusive en matière de prise en compte de l'handicap. Villejuif est une ville de santé, c'est indéniable. Et les établissements hospitaliers établis sur le territoire de notre commune sont des établissements d'excellente réputation. L'Institut Gustave Roussy est un des tout premiers établissements reconnus en matière de lutte contre le cancer. Pour accroître encore la force de Villejuif dans la lutte contre le cancer, j'ai pris il y a un peu plus d'un an la présidence de l'association Cancer Campus. L'implantation d'un cluster de lutte contre le cancer à Villejuif, à proximité immédiate de l'Institut Gustave Roussy, est une idée aussi brillante qu'évidente. Pendant de longues années, le projet a été pensé, réfléchi et discuté. L'implantation de la gare du Grand Paris Express, à quelques mètres de l'IGR, pour desservir la zone, offrira une accessibilité formidable au site. Cette décision de faire desservir Cancer Campus par le Grand Paris Express a fini d'inscrire le projet dans sa dimension nationale et internationale au cœur de la région capitale. Désormais, le projet Cancer Campus est pleinement entré dans sa phase opérationnelle. Depuis plusieurs mois, avec l'association Cancer Campus, j'ai multiplié les échanges avec les différents partenaires et de nouveaux acteurs, économiques notamment, qui nous ont rejoints. Présente à Villejuif le 16 novembre dernier, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé le lancement d'un challenge international sur l'intelligence artificielle en oncologie. Ce challenge sera porté par Cancer Campus. Villejuif sera demain, plus que jamais, la ville à la pointe de la lutte contre le cancer. Une autre ambition. Une autre ambition, Villejuif, de devenir la capitale des biotech. Une ville attentive, c'est également une ville qui veille sur ses enfants, sur ses jeunes. Avec Fatma Houchard et Morgane Enrep pour les questions d'éducation et de petite enfance, et avec Lucie Yapo pour la jeunesse, nous multiplions les propositions innovantes pour permettre à nos enfants et à nos jeunes de bien grandir. Notre attention pour les écoles est quotidienne. Nous développons également l'offre de places en crèche, car nous savons que c'est un besoin essentiel pour les familles. Ce sont 90 nouveaux berceaux créés depuis le début du mandat.
Et nous soutenons également activement l'association des assistantes maternelles qui propose un autre mode de garde pour certaines familles. De même, nous avons également créé 90 nouvelles places dans les accueils de loisirs. L'année 2018 a vu l'ouverture du Café Ludo dans le quartier des Hautes-Bruyères. Le Café Ludo est un nouvel espace de jeu intergénérationnel et convivial ouvert aux familles, aux professionnels de la petite enfance et à tous les joueurs et les joueuses de 0 à 120 ans. Le jeu développe des compétences dans tous les apprentissages de l'enfant, crée du lien et provoque des rencontres riches d'échanges et de partage. Nous avons fait le choix de nous doter de ce bel outil et je vous invite à découvrir largement l'offre de ce nouveau service public de proximité. Non loin de là, c'est le lycée privé qui ouvrira ses portes en septembre de cette année. Vous le savez, je suis particulièrement attaché à l'école publique, mais je suis aussi également attentif au respect des convictions de chacun et à la liberté scolaire offerte aux familles. Ce lycée privé était un de mes engagements de campagne. Un engagement de permettre à chaque famille de faire le choix qui lui semble le plus juste pour ses enfants. Cet engagement que j'ai pris devant vous sera concrétisé à la rentrée prochaine. Et je suis fier d'être parvenu à réaliser pour les familles et les jeunes de Villejuif. En matière d'éducation, et en lien avec l'éducation nationale, dont je remercie la présence de l'inspectrice, nous avons aussi engagé depuis début janvier une expérimentation tout à fait innovante. Financée sur le budget communal, nous avons proposé à chaque groupe scolaire qu'une classe de CM2 expérimente l'apprentissage du jeu d'échecs. En lien avec la Fédération française des échecs, les enfants bénéficient chaque semaine à l'école d'1 heure d'enseignement du jeu d'échecs par un grand maître. Le jeu d'échecs est un moyen innovant d'aborder des disciplines comme les mathématiques ou l'histoire, tout en développant l'intérêt et la sociabilité des enfants. Je pense que cette expérimentation sera très positive, permettant à certains enfants de retrouver le goût d'apprendre et à d'autres l'envie de se surpasser. Selon le retour des enfants et de leurs familles, nous étudierons la possibilité d'élargir cette proposition pédagogique à un plus grand nombre de classes l'année prochaine. Autre innovation au service des enfants, le plan numérique à l'école sera une réalité en septembre 2019. Je dis bien toutes les classes élémentaires seront équipées de tableaux numériques interactifs. De même, toutes les écoles bénéficieront d'un chariot numérique proposant des tablettes. Nos jeunes ne sont pas en reste puisque nous avons refondu l'accueil et l'accompagnement que nous leur proposons en inaugurant en 2018 les Nouvelles Mages, ce qui signifie mon antenne jeunesse. De même, j'aurai l'honneur d'installer prochainement un conseil des jeunes de Villejuif, au travers duquel nous pourrons les écouter et les accompagner dans la citoyenneté. Vous le voyez, mesdames et messieurs, notre municipalité est dynamique et notre action s'adresse aux habitants de tous les quartiers. Je vous le disais en introduction, je souhaite créer de nouveaux équipements et services publics. Ces derniers prendront place dans chaque quartier. La dynamique que nous insufflons à Villejuif bénéficiera à tous les Villejuifois. C'est mon engagement. Et je sais que les agents de la ville sont déterminés à proposer à tous un service public de qualité. Avec Maryse Dumont-Monet, nous avons engagé la modernisation de l'administration municipale qui prend le virage du numérique et du digital pour vous offrir un service public de qualité avec des démarches facilitées. Avant de vous détailler la liste des nouveaux équipements publics que nous implantons dans chaque quartier, je veux remercier de notre part à tous, les agents de la ville, qui font vivre au quotidien le service public et les équipements municipaux. Nous aurons besoin de votre professionnalisme pour faire vivre les futurs équipements dont nous allons nous doter dans les prochaines années. Les quartiers sud verront ainsi l'arrivée de la nouvelle halle des sports Colette-Besson en face de la piscine. La rénovation urbaine transformera également profondément la physionomie du quartier.
je souhaite vous dire quelques mots sur ce chantier immense de rénovation urbaine qui s'engage. Depuis 2014, nous avons fait du renouvellement urbain des quartiers sud une priorité. Et c'est une fierté de constater le chemin parcouru. Ce projet d'ampleur se concrétise jour après jour. Et le projet s'est incarné mercredi dernier avec l'inauguration de la Maison des Projets. Cette Maison des Projets ouvrira ses portes à tous les habitants à partir du 23 janvier. Ces quartiers trop longtemps délaissés méritent aujourd'hui toute notre attention. Et c'est dans cette volonté que nous nous inscrivons pleinement en faveur des grands objectifs posés par l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Oui, nous voulons que ces quartiers ne soient plus repliés sur eux-mêmes, mais ouverts sur la ville. Oui, nous souhaitons que ces quartiers soient pleinement associés à la transition énergétique qui s'engage. Oui, ces quartiers seront ouverts et feront pleinement partie du Grand Paris. Oui, nous développerons la mixité fonctionnelle avec le nouvel immeuble Orange qui accueillera plus de 1100 salariés d'ici la fin d'année et avec l'arrivée d'une cité artisanale, d'un centre d'affaires et d'un cinéma multiplex, les quartiers sud verront s'implanter de nouvelles activités économiques. Mais au-delà des enjeux urbains, des enjeux financiers, des enjeux structurants, la rénovation urbaine est un enjeu humain avant tout. Le projet se fera pour les habitants et avec les habitants. La réhabilitation du logement social est une de mes priorités pour assurer le bien vivre à Villejuif. Toujours dans ce quartier, nous installerons bientôt à la MPT Gérard Philippe un pulpe, une petite unité de lecture publique. Dans un espace innovant, les habitants pourront y retrouver l'ensemble des services de la médiathèque à proximité immédiate de chez vous. En matière de lecture et de proximité, nous proposerons aussi en 2019 une innovation culturelle. Nous allons installer dans nos parcs municipaux des boîtes à lire au sein desquelles des habitants pourront déposer et prendre des livres. En centre-ville, c'est la rénovation des arcades commerciales de la rue Le Bigot que nous engagerons en 2019 avec l'OPH et son président Élie Yeboué pour rénover leur aspect et redonner une dynamique commerciale de proximité. Ce projet vous sera présenté très prochainement. En 2018, pour dynamiser le centre-ville, nous avons déjà rendu accessible à tous le parking paysager de la rue René Hamon. Mais malheureusement, certains d'entre vous n'ont pas encore le réflexe, alors je le redis ce soir. Vous disposez de 70 places désormais accessibles de 7h à 22h tous les jours. Dans le quartier Pasteur, la MPT Jules Vallès connaîtra elle aussi l'arrivée d'une petite unité de lecture publique pour amener la médiathèque au cœur des quartiers. Non loin de là, les travaux de la future maison des arts martiaux qui a commencé pour une livraison en fin d'année 2020. De même, nous construirons une nouvelle école des beaux-arts dans le quartier et nous sommes en réflexion pour la construction d'une maison de l'art et de la culture. Le complexe Thibault va lui aussi se transformer dans les prochaines années pour accueillir 4 tennis couverts, un parcours santé, un terrain de foot synthétique et un city-stade. Au mois de février, toujours dans ce même quartier, j'annoncerai à l'occasion d'une grande réunion publique un vaste projet urbain qui prendra place au pied de la rampe, sur l'ensemble de la parcelle allant de la rue de Paris jusqu'à la rue Pasteur. Ce projet comprendra une ferme urbaine, un espace associatif, un espace de conférence, des bureaux, ainsi qu'un parking public de 100 places et bien évidemment une coulée verte piétonne pour désenclaver le quartier. En complément du futur centre municipal de santé que j'évoquais il y a quelques minutes et qui prendra place dans le quartier Aragon, les quartiers nord verront eux s'implanter dans les prochaines années une maison pluridisciplinaire et universitaire de santé. L'offre de santé doit être au plus proche des habitants et nous nous donnerons les moyens d'accueillir convenablement les professionnels de santé.
L'année 2019 verra enfin l'ouverture du groupe scolaire Simone Veil. Ouvrir une nouvelle école dans la ville est un événement exceptionnel. Les enfants y seront accueillis dans des bâtiments de haute qualité environnementale. C'est très bientôt, Madame l'inspectrice, en septembre. D'autres projets verront encore le jour, mais il serait long de vous en faire la liste ici ce soir. Ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que nous travaillons ardemment pour transformer cette ville, pour vous assurer chaque année 4 saisons de bien vivre à Villejuif. Cette année, les saisons seront encore rythmées par tous les événements que nous organisons pour vous. La cérémonie des nouveau-nés, le Villejuif Boxing Tour, le salon du livre jeunesse, le meeting d'athlétisme, le salon du jardin, les Villejuifettes, le forum de l'emploi, la semaine de la santé et du handicap, le bal populaire et le feu d'artifice, le forum de rentrée, la journée des arts de rue, le festival de street art, le festival vif, la semaine bleue, octobre rose, la journée des droits de l'enfant, la corrida, les sorties d'automne des seniors, la cérémonie des médaillés du travail, la cérémonie des jeunes diplômés et bien sûr, une nouvelle fois, le marché de Noël et sa patinoire qui ont eu un temps succès en cette fin d'année 2018. Chacun de ces événements nous fournissent des occasions de nous retrouver avec plaisir. Transformer Villejuif est une tâche difficile. Je souhaiterais, comme vous, que les choses avancent tellement plus rapidement. Les messages de soutien que vous m'adressez régulièrement me touchent beaucoup et je veux vous en remercier. Vous voyez, la ville change, mais vous savez où je vous emmène et vous partagez avec moi le projet d'une ville qui se transforme pour offrir demain plus de services et équipements publics, pour assurer notre bien vivre ensemble. Cette transformation, nous ne le faisons pas sans vous. J'ai ainsi organisé 74 réunions en 2018 avec les Villejuifois et Villejuifoises. Réunions de quartier, réunions avec les riverains sur les projets, réunions avec les conseils citoyens, réunions avec les associations, réunions avec les parents d'élèves, sans compter tous les échanges directs avec vous lors des différentes manifestations. C'est ça la proximité et l'écoute. Vous avez également participé nombreux au débat Expresso que je vous ai proposé depuis plusieurs mois. Ces débats ont été l'occasion de vous écouter sur plusieurs thématiques et pour les élus que nous sommes, de vérifier avec humilité que nous étions toujours bien en phase avec vous. Nous avions engagé cette grande consultation bien avant que toutes les télés ne parlent d'un débat entre les citoyens et les politiques. À Villejuif, avec vous, la relation n'est pas une histoire de politique. Mon engagement, c'est d'être un maire de proximité, à l'écoute de chacun. Le bon déroulement des débats Expresso, la qualité et le nombre de vos contributions, y compris sur la plateforme en ligne, m'ont rassuré sur notre capacité à nous comprendre et à échanger sereinement. Le tiers de confiance que nous avons missionné pour organiser les débats Expresso nous proposera une restitution publique de l'intégralité des débats le vendredi 15 février prochain à 18h30 en salle du conseil municipal. Cette restitution sera une nouvelle fois une occasion pour chacun de s'exprimer, si vous le souhaitez, et d'échanger avec vos élus de proximité. Je veux d'ailleurs remercier une nouvelle fois les élus qui m'entourent. Nous serons dignes de la confiance que vous nous avez témoignée et nous travaillerons sans relâche jusqu'à la fin du mandat que vous nous avez confié. Le moment viendra pour moi de me présenter devant vous en fin de mandat pour vous proposer le bilan de mon action. Et d'ici là, il me reste encore beaucoup de projets à porter. Après avoir remercié pour la relation de confiance qui nous lie, et après avoir remercié les élus qui m'accompagnent, il y a encore une personne à qui je dois adresser mes remerciements. Je veux bien entendu parler de mon épouse. Qui me soutient tous les jours dans ma mission de maire et que mes longues journées de maire m'empêchent de voir aussi souvent que je le souhaiterais. Du fond du cœur, merci chérie pour ton soutien quotidien.
Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire ce soir, en toute simplicité. Une nouvelle fois, je vous adresse, pour vous et vos proches, mes vœux de santé, de bonheur et de joie partagée. Je vous souhaite, du fond du cœur, 4 saisons de bien vivre à Villejuif. Je vous remercie. Eh bien, après ce très beau discours donc, de Monsieur le maire, merci beaucoup, avec cette rétrospective donc, des actions de la municipalité sur l'année 2018 et puis également sur les projets de 2019, place maintenant à la traditionnelle cérémonie des remises des trophées, les trophées des talents de Villejuif. Alors là, on a pas mal de choses. Et on va mettre bien sûr la petite musique. Alors bien sûr ce soir nous allons célébrer plusieurs thèmes et surtout remercier pas mal de monde pour cette cérémonie des trophées avec la culture bien sûr, le sport également qui est bien représenté, l'éducation, la solidarité puis également le développement durable. Alors beaucoup de remises de prix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré donc cette année et nous allons donc commencer dans quelques instants maintenant. Je pense que tout le monde est prêt également de notre côté. Ça va? Oui. C'est vous qui me donnez les contacts? C'est vous qui... Très bien. Faut prendre ça aussi. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc nous allons commencer cette remise des prix avec la culture qui est à l'honneur et nous allons accueillir une jeune fille, élève du conservatoire de Villejuif depuis 2006. Son parcours est absolument remarquable en percussion et piano. Elle est devenue une musicienne autant à l'aise dans le répertoire classique que dans l'improvisation jazz. Accompagnant sur scène, je vous propose d'accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Adela Taleb et le directeur du conservatoire, Monsieur Rothstein. Voilà, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir?
Pour vous dire qu'Adela, effectivement, a fait un parcours remarquable au conservatoire. Elle est aussi à l'aise au piano que dans les percussions. Et c'est grâce à son tempérament joyeux et à une volonté hors norme, au soutien de gens qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa vie, qui l'ont aidée et qui l'ont soutenue. Et grâce à ça, elle a réussi à dépasser les embûches que lui avait réservées la vie. Et donc voilà, c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Et j'en profite pour vous dire qu'au conservatoire, grâce à l'aide de la municipalité, nous avons pu faire un partenariat avec une association, Apte Autisme, et on accueille dans la classe de Madame Wolf des enfants atteints de spectre du syndrome autistique. Voilà. Donc bravo encore Adela et merci Monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous allons continuer dans la culture cette fois avec une jeune fille également qui continue. Elle a commencé la danse en 2001 au Conservatoire de danse de Villejuif. Elle y participe à l'ensemble des disciplines, danse classique, contemporaine et jazz. Elle a obtenu son certificat de fin d'études chorégraphiques en danse jazz en 2018 avec une mention très bien. Dans la foulée, elle a réussi l'examen d'aptitude technique nécessaire à l'obtention donc du diplôme d'État de professeur de danse jazz. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Lucille Novakovski. Et la directrice du conservatoire de danse, bien sûr. Ça va? Toutes mes félicitations. Voilà, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et on peut applaudir le conservatoire de danse. Exactement. Merci à toutes les deux. Variété spectacle également avec une chanteuse qui est avec nous également ce soir. Elle a 23 ans. Elle est auteure, compositeur et interprète. En 2018 d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle a fait la première partie de Christophe Willem et elle sera la voix officielle du générique Star au grand air sur TF1. Elle devient gagnante du concours Les Voix de la Chance organisé par la Française des Jeux et Énergie 12. On va l'accompagner donc peut-être sur scène avec Younes Waïb qui est son agent. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Nesrine. Ça va? Avec maintenant un comédien ce soir, qui a une carrière de comédien donc, et on va parler également de sa femme puisque sa femme est avec lui en tournée en ce moment et à la réalisation d'un rêve d'enfance, ce comédien, d'abord au cinéma, avec quelques films comme Indochine, vous avez Le Bal des actrices également, On ne choisit pas sa famille ou la série Platane. Et puis la pièce de théâtre Saigon dans laquelle il joue une tournée, il est en tournée d'ailleurs depuis presque 2 ans dans toute la France et également dans le monde entier. Je vous propose, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Tran Yep et sa femme, s'il vous plaît. Merci de vous avoir eu. Merci beaucoup. Et je vous invite voilà, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de sport, et plus particulièrement de boxe, avec un boxeur professionnel de K1, Muay Thai et kickboxing. Il s'est formé à l'Académie des boxes de Villejuif. À son actif, mesdames, messieurs, 114 combats, 81 victoires, champion de France de 2001 à 2008, champion d'Europe en 2003, 2008 et 2015, champion du monde en 2014. Félicitations également à son entraîneur, Pascal Arène. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Bakary Tounkara.
Voilà pour les photos, on continue bien sûr avec la boxe. Alors, non, je voudrais simplement dire un mot. Allez-y. Le 15 mars, je parlais tout à l'heure du Villejuif Boxing Tour. Ça sera son dernier combat. Et je vous invite à venir nombreux le soutenir aux Esselières. On y sera le 15 mars. Un autre boxeur également qui a fait l'Académie des box, un club sportif d'excellence où les boxeurs ont pu gravir tous les échelons pour arriver bien sûr au plus haut sommet. Eh bien, il est un très bel exemple avec, à l'instant, effectivement, un très bel exemple vu les médailles et vu le talent. Eh bien, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Géméry Hamdaoui, président de l'Académie des box. Merci. Voilà, on continue, merci messieurs. On continue dans les sports également avec le football, avec ces deux footballeurs qui sont les dernières pépites villejuifoises, ayant signé dans un club professionnel. Chez les Girondins de Bordeaux pour l'un et au Havre SC pour l'autre. Nous avons également leur entraîneur, leur président Karim Dib qui va venir également le remonter sur scène. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît deux footballeurs, Leveki Enoch et Ba Tierno, les footballeurs professionnels qu'on peut applaudir très fort, mesdames, messieurs. La petite photo aussi. J'ai vu que le PSG a gagné un petit peu là. Une grande victoire. Il a pris sa revanche sur Guingamp. Moi, je tenais à féliciter le club de foot. Le club de foot, c'est plus de 1000 licenciés. Énormément en fait de joueurs qui sont aujourd'hui professionnels dans toute la France. Et que ce soit le club, le bureau, les éducateurs et les bénévoles, vous faites un travail remarquable. Et en fait, je pense qu'on peut vous applaudir et vous féliciter. Merci pour eux. Merci beaucoup. Je voulais dédier cette récompense à notre président Willy Rapon, qui tient le club d'une main de maître. Et malgré les épreuves difficiles de la vie qu'il a connues sur ces dernières années, il est resté debout et grâce à lui, on est où on est. Voilà. C'est à lui qu'on doit ça exactement. Bravo. Merci beaucoup. Montrez vos maillots quand même. Montrez vos voilà, maillots. Les petites médailles quand même, voilà, le petit trophée pour vous et puis les maillots. Voilà, et puis la photo avec monsieur le maire, parfait. Ah, quand même. Voilà. Voilà, bravo. Bravo. Venez, monsieur Dib. Bravo. Maintenant, nous allons parler natation avec une personne, le club de natation qui propose d'ailleurs des activités allant du loisir à la compétition, s'occupe d'un public très large d'ailleurs avec des bébés nageurs, 6 mois, jusqu'aux adultes. Le club accueille près de 900 adhérents. Ça, c'est plutôt bien. Et les plus jeunes, de 2 à 4 ans, apprennent à nager, à plonger et s'orienter donc vers le sauvetage. En loisir également dès 10 ans, ils contribuent dans la groupe pré-ado, puis ados et adultes. En compétition pour les filles de 6-7 ans et puis les garçons de 7-8 ans. Et rejoignent donc les pré-compétitions et enfin la compétition. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, la présidente du club US Villejuif Natation, Anne Carayon. Je voudrais juste dire un mot. Je remercie beaucoup Madame Carayon et son équipe, car ils ont redressé le club d'une main de maître. Et aujourd'hui, on arrive à travailler ensemble pour organiser des compétitions régionales. Peut-être encore que cet été, nous allons accueillir les sports, championnats de France de sport adapté. Et c'est aussi le travail du club, des bénévoles, et je tenais vraiment à vous remercier. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant un petit peu éducation et puis nous allons vous présenter deux personnes d'horizons différents unies par un projet de classe pour le centenaire de la Grande Guerre.
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, l'école Henri Wallon et la classe de Madame Ranou, classe élémentaire, a participé au concours Les Petits Artistes de la Mémoire et a réalisé un carnet de guerre retraçant le parcours d'un soldat villejuifois de la guerre 14-18, Gabriel Gabillot. Ce travail a été un grand travail de mémoire et de recherche, mais aussi pluridisciplinaire, rendu possible grâce aux documents collectés par monsieur Yves Bonnet et grâce à l'intervention en art plastique de madame Valérie Rey, maman d'élèves et amie venue aider la classe pour la réalisation de ce projet. Les élèves ont également participé à la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Lors de la commémoration du centenaire de l'armistice, les élèves ont lu des lettres des poilus et puis la classe a obtenu le premier prix départemental, le 3e prix national au concours des petits artistes de la mémoire. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Catherine Ranou, enseignante, et Yves Bonnet, président de l'Union nationale des combattants. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, monsieur Bonnet. Voilà. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Bravo. Merci pour eux, merci beaucoup. Solidarité maintenant ce soir avec une association dont s'occupe monsieur et madame Vaca, l'association de visite de malades en milieu hospitalier. C'est une association qui est apolitique et non confessionnelle, elle date de 1801. Ses missions, rendre visite aux malades et aux retraités dans les hôpitaux. L'objectif est d'apporter de la chaleur humaine, de créer des liens, de parler et de surtout écouter. Je vous propose également, avec ces personnes qui rencontrent des personnes isolées qui ont besoin d'être écoutées autrement, car elles côtoieraient principalement un personnel hospitalier plutôt que de concentrer sur les gestes techniques et médicaux. Donc on va accueillir ce soir, s'il vous plaît, Jacques Vaca, président de l'association Visite des malades en milieu hospitalier, et bien sûr sa femme, madame Vaca, vice-présidente. Merci. Et juste un petit mot en même temps, puisque si jamais il y a des bénévoles ici ce soir, surtout qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Le message est lancé, en tout cas pour s'il y a des bénévoles dans la salle. J'espère qu'il y en aura encore un peu plus. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons parler maintenant d'une association Herbe Folle qui s'occupe des jardins partagés, de la culture, des céréales et de potagers urbains. Autant de réalisations pour afficher les ambitions de l'association, faire de Villejuif une ville innovante qui œuvre pour le retour de la nature et de la biodiversité en ville. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Jean Lugrand, président de l'association, s'il vous plaît. C'est lui qui est dans le centre-ville, à côté avec son équipe, son association, à côté du Monoprix, juste derrière. Là, j'ai vu un carré à côté du marché. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites et la végétalisation dans la ville. Merci beaucoup. Merci encore une fois, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a entendu parler des butineurs de Val-de-Bièvre. Eh bien, au sein de l'association Les Butineurs de Val-de-Bièvre, informent les citoyens sur la diversité faunistique et floristique de leur territoire. Ils créent ensemble des ruchers, des jardins entomologiques et organisent des ateliers, des sorties d'observation, des conférences avec la volonté de sensibiliser, de faire connaître et de créer une appartenance pour le monde vivant en milieu urbain. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Dan Fayet. Le miel est là. Et médaille d'argent, l'année prochaine c'est l'or.
C'est un miel de très grande qualité. Tout à fait. Et il faudrait qu'on arrive à voir comment on peut encore plus le commercialiser ou le mettre à disposition des Villejuifois. Alors, je sais que vous le faites déjà, mais il faut voir comment on pourrait encore le faire encore un peu plus. Voilà, merci pour tout ce que vous faites. Et les ruches sont au cimetière des Pommiers. J'ai un petit message. Ah ben allez-y, allez-y. Bonsoir, je voulais juste vous donner un petit message. Je voulais dire que je ne suis pas tout seul dans cette histoire. Bah non. Il y a 3 habitants de Villejuif qui sont là. Salut Alain, salut Élise, Billy il doit être par là. Ce sont des habitants de Villejuif qui m'aident à prendre soin des abeilles qui sont là. J'avais un message, je ne suis qu'un messager, hein. J'avais un message des abeilles qui m'ont donné ce soir la mission de vous dire qu'il faut prendre soin de notre environnement, il faut être très bienveillant avec notre environnement parce que ces abeilles-là vont avoir une meilleure vie et si ces abeilles-là ont une meilleure vie, au bout du compte, c'est nous les humains qu'allons vivre mieux. Et c'est important d'avoir un environnement de qualité pour avoir un meilleur vivre ensemble et vivre de bonne santé. Je voulais vous dire tout ça. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir une habitante du quartier du centre-ville qui est passionnée de nature et soucieuse de la qualité de l'environnement, tant humain que naturel. Un jour, elle a décidé de prendre en main le fleurissement du square de son quartier. Elle a changé l'aspect du lieu qui était un petit peu triste et ce square était assez fréquenté par des familles et des jeunes enfants. Il fallait changer le décor et elle a donc beaucoup d'idées pour motiver les habitants et créer le lien social. Par exemple, équiper son quartier d'un coin de lecture avec des livres récupérés, des jeux de société, des DVD à prêter jeunes, donc souvent désœuvrés. Eh bien, elle a également donc envie d'éduquer les enfants de son quartier à la préservation de la nature. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Pierrette Picard. Eh bien, nous avons encore une association à remercier ce soir, l'association Entraide Chat-Ville Juif, qui a été créée il y a 3 ans par des habitants qui s'occupent des chats dans tous les quartiers de la ville. Association qui rassemble maintenant plus de 60 adhérents. Les chats à la demande et avec l'aide des riverains donc, sont soignés, nourris, stérilisés et identifiés pour permettre de réguler et de protéger la population féline. En 2019, Entraide Chat a pour projet donc, des animations dans d'autres quartiers avec d'autres associations, par exemple la construction et l'installation d'abris, notamment au cimetière des Pommiers. On peut déjà admirer 2 magnifiques abris décorés par des artistes villerigeoises. Pardon, on va y arriver ce soir. Et avec l'un des parcs, dans le parc donc Pablo Neruda, et puis Neruda, pardon, et l'autre à la maison pour tous, Gérard Philippe. Alors cette jeune femme venez nous retrouver donc ici, Madame Thi Lien Wang, s'il vous plaît, la présidente de l'association. Voilà. Je pense que maintenant on peut les applaudir tous et toutes très chaleureusement, mesdames, messieurs. Voilà, venez, rapprochez-vous avec monsieur le maire au milieu, s'il vous plaît. On va faire une photo. Voilà, pour la photo tous ensemble. Allez-y. Voilà, rapprochez-vous un petit peu pour ceux qui sont un petit peu plus petits devant et les plus grands derrière, comme à l'école. Voilà. On peut encore les applaudir. Voilà, un tonnerre d'applaudissements encore une fois, mesdames, messieurs.
Et maintenant, je pense que monsieur le maire, nous allons pouvoir ouvrir les buffets sur les thèmes des 4 saisons. La piste de danse également, puisque nous avons une belle surprise pour vous. Vous allez pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit avec monsieur le maire, bien sûr. Et puis, nous allons commencer donc, avec la soirée, avec un hommage à une personne. Donc, ce soir, c'est Charles Aznavour qui nous a quittés. Et donc, une très très belle chanson pour commencer la soirée. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée avec monsieur le maire. Merci beaucoup. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble